Salut les amis, coucou les petits loups. L'actualité vient chambouler un peu le planning des sorties de mes vidéos, tout simplement parce que Nikon est en train de développer deux objectifs. Un 26 mm qui ouvre à f2.8 et un 85 qui ouvre à f1.2. Mais pour quel usage sont ces objectifs? Je vous le dis tout de suite après l'intro. Nikon est en train de développer deux objectifs, un 26 mm qui ouvre à 2.8 et un 85 mm qui ouvre à 1.2. Sachant que, en regard de ces deux objectifs, il existe déjà un Nikkor 40 mm f2 qui fait 279 €, un Nikkor 40 mm qui ouvre à f2, c'est un SE à 349 €, prix indiqué sur le site Nikon, un 28 mm SE 2.8 à 299 €, un 24-50 qui ouvre à f4 6.3, donc ouverture glissante à 429 €. Oui, je sais, 6.3 c'est pas terrible, mais bon, on va dire que 429 €, on va dire c'est un prix relativement doux pour un zoom Nikon, surtout un Z. Un Nikkor 35 mm 1.8 S, où va se situer ce 26 mm? La question est bonne et elle reste en suspens en attendant la sortie du dit objectif. Pour être attractif, cet objectif devrait en toute logique faire entre 200 et 250 € pour qu'il soit attractif, parce que s'il est à 700 €, c'est même pas la peine. On va dire que vous prenez un 35 mm qui ouvre à 1.8 et puis ça y est, l'affaire est dans le sac. Ou même mieux, vous prenez le 28 mm f2.8 qui est à 299 € et l'affaire est conclue. Alors, que dit Nikon sur cet objectif? Alors là, je vais lire, parce que bon, ça vaut son pesant de cacahuètes. Nikkor Z26 f2.8 est incroyablement fin et léger, idéal pour les photographes amateurs qui souhaitent emporter leur appareil de partout. Cet objectif lumineux est le compagnon idéal pour garantir de belles images en toutes circonstances. Ok, non tac. Alors, les objectifs qui ouvrent à 2.0, ils sont quoi? Hyper lumineux? Ah, le service marketing, quand tu t'y mets. Le problème, c'est que tout ça est relayé par divers canaux, la publicité, les influenceurs, les journalistes, et après, on va devoir prendre ça au comptant. Alors que non. Bon, alors, et le 85 mm alors, à quoi sert-il? Alors, que dit Nikon à son sujet? Dernier né de la gamme Nikkor Z série S, donc ça veut dire la catégorie supérieur, le Nikkor Z85 f1.2 offre un rendu exceptionnel grâce à une construction optique irréprochable. Tu m'étonnes à ce prix-là, enfin je vous dirai le prix après. Avec sa grande ouverture à f1.2, cet objectif ultra lumineux offre une qualité d'image optimale en plus d'un bokeh incroyable. Cette optique est particulièrement indiquée pour les photographes de mariage et de mode car elle permet de repousser les limites de l'art et du portrait. Ok, depuis que nous avons adopté le mot bokeh dans notre langage de photographe, on le mange à toutes les sauces, ce qualificatif, à toutes les sauces, sachant que bokeh en japonais n'a pas la même signification qu'on veut bien lui donner en Europe. En gros, ça veut dire c'est un dégradé dans les couleurs, dans le flou, etc., etc. Je vous mets le lien sur Wikipédia, vous verrez. C'est significatif. Pas de la connerie des photographes européens, mais bon, on le mange à toutes les sauces, ce bokeh. Le prix normal, alors c'est là où ça va faire mal. Le prix normal de ce 85 f1.2 est de 2600 €. Actuellement, sur le site Nikon, il y a une petite promo, il est à 2400 €. Il existe un 105 macro qui ouvre à 2.8 VRS, il est à 1100 € sur le site Nikon. Il existe aussi un 85 mm qui ouvre à 1.8, qui est à 840 €, mais sur internet, parce que sur le site Nikon, on le trouve plus. Donc, 2 fois le prix d'un 105 macro et 3 fois le prix du 85 1.8, qui est un objectif S, je vous le rappelle, c'est pas une grosse merde, c'est la catégorie supérieure, la crème des optiques Nikon. C'est du délire complet. On va gagner quoi avec tout ça? À peine un diaphragme. Allô quoi? Je vous rappelle que l'optique ne sera pas 3 fois meilleure que le 1.8, qui est déjà excellent. À l'heure où les zooms sont les rois incontestables, je n'ai pas dit incontesté, attention. Sortir
ce type d'objectif, est-ce bien raisonnable? Erreur de marketing? Désir de montrer qui est le chef? J'ai publié un comparatif des photos d'un 50-250 comparé à un 200 mm qui ouvre à f2. C'est une bête qui pèse 3 kg et qui normalement pète le feu. Alors le 50-250 fait 349 € et le 200 mm, alors c'est une optique pour les réflexes, mais c'est un objectif qualitatif et il fait 4500 balles. Et le 50-250 est au moins aussi bon, si ce n'est meilleur, à la focale 200 mm. Certes, il n'ouvre pas à f2, mais bon, à un moment donné, on s'en tape un peu, hein, parce que quand on n'a pas le pognon pour se l'acheter, eh ben on est bien content d'avoir un petit objectif qui coûte pas trop cher. Donc, il existe aussi un 50 mm 1.8, excellent au demeurant, puisque je le possède et je l'ai testé à 600 €, site Nikon. Le Nikkor Z50 f1.2 est à 2400 €, soit 4 fois plus cher. Ne pensez pas qu'il soit 4 fois meilleur, hein. Ça c'est pas, ce serait une vue de l'esprit, hein. Je veux dire, n'y pensez même pas, ça n'existe pas. Je n'avais pas conscience, jusqu'à maintenant, de cette différence abyssale entre les 1.8 et les 1.2. Et encore, je ne parle même pas du Noct 58 mm f0.95, qui est manuel. Impossible de faire la mise au point proprement. Dès que l'on bouge, la mise au point passe. À 9500 balles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type d'objectif où la mise au point est de merde? Je vous le demande. Du temps de l'argentique, je conçois de telles optiques parce qu'on avait des pellicules qui faisaient 100 ISO, 400 ISO grand maximum. Mais maintenant avec le numérique, pourquoi de telles optiques? Et surtout, pourquoi de tels prix? Bon, c'est vrai, il faut les fabriquer. J'entends. La recherche et le développement, c'est pareil. Mais bon, c'est nous qui nous en servons. C'est fait pour le plus grand nombre et non pas pour une élite. Qu'est-ce qui fait marcher? C'est la masse. C'est pas les élites. Certes, les élites tirent la masse, mais à un moment donné, qui est-ce qui achète le maximum d'objectifs chez Nikon? C'est quand même la majorité des amateurs qui achètent leurs objectifs. Donc, comme ils n'ont pas non plus un budget infini, il faut être raisonnable. En plus, avec la différence entre le prix d'un 1.2 et d'un 1.8, vous pourriez vous acheter un Z6 II par exemple, un Z5 encore plus, et etc. etc. Faut arrêter. En plus, ces optiques viennent en confrontation directe avec des optiques Nikon qui sont excellentes puisqu'elles sont S. Je vous mets le lien du site Nikon sous la vidéo, comme ça vous allez vous faire votre propre idée sur la question. Donc les optiques qui ouvrent à 2 ou voire 1.8 sont déjà excellentes. Donc on peut pas avoir d'optique qui soit 4 fois meilleure, qu'elle soit un poil meilleure, oui, mais pas 4 fois ni 3 fois, vous voyez ce que je veux dire? Les fabricants font des erreurs. Apple par exemple, dont la souris se charge par le ventre, donc impossible de pouvoir s'en servir pendant qu'elle charge. Il n'y a même pas de diode pour savoir où on est la charge. À mettre en regard avec celle de Logitech par exemple, où on voit une diode clignoter pour vous dire où en est la charge. Là, il y a trois diodes, 2 fixes et une qui clignote, donc ça veut dire que la charge est en train de se terminer. Alors, mes amis, payer 3 à 4 fois le prix d'un excellent objectif, sous le fallacieux prétexte qu'il est un poil plus ouvert, c'est du délire complet. Je sais que les services marketing savent nous entourlouper, mais d'un côté, il y a la pub qui nous promet monts et merveilles, et de l'autre côté, il y a les tests qui nous disent la réalité des choses. Certes, ils sont plus ouverts. Certes, on aura un bokeh plus flou que le flou, ou plus intense si vous préférez. Mais c'est tout. Tout juste seront-ils un poil meilleurs? Et encore, c'est pas prouvé. Parce que il y a du vignotage, compte tenu de la grande ouverture. Ils seront plus lourds. Donc, je vous déconseille vivement d'acheter ce genre d'objectif. Vous vous en mordriez les doigts. Car il ne vous apporterait rien de plus qu'un objectif 1.8 par exemple. Le pire dans l'histoire, c'est qu'effectivement, ils risquent de vignoter. Ils sont plus lourds et ils sont en général plus encombrants. Je ne vois aucune raison d'acheter un objectif f1.2. Sauf si bien sûr en regard il n'y a pas d'optique qui existe en 1.8, mais bon, faut vraiment que vous ayez beaucoup d'argent
à dépenser et que à la limite vous ne savez pas quoi en faire, auquel cas je peux vous donner mon compte, mon numéro d'IBAN hein, pour si vous voulez faire un virement. Bon, cette vidéo vient avant la vidéo l'achat de votre premier objectif. Donc, restez à l'écoute. Merci, à très vite. Merci de votre fidélité. Likez, partagez, faites du beau autour de mes vidéos et à très vite.